Shivansfin Petit Dessin Animé, salut, c'est Dimitri Payet l'animé qui vous présente une nouvelle vidéo. C'est une présentation d'une application qui s'appelle Flipaclip que nous allons tester ensemble et vous allez voir, on va se régaler. J'ai cette application depuis un petit moment donc je ne sais pas exactement combien elle coûte. Moi je l'ai payé 5 € à l'époque pour avoir toute la version complète, c'est très peu. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Je vais rentrer le nom de ce dessin animé que je vais créer avec vous après avoir choisi le background, c'est-à-dire l'image d'arrière-plan, l'image de fond. Je vous préviens d'ores et déjà, cette vidéo risque d'être assez longue puisque réaliser un dessin animé, bien que ce soit assez simple avec cette application, nécessite tout de même de prendre son temps et de réaliser plusieurs étapes. Au départ de notre projet, nous sommes amenés à choisir le nombre d'images par seconde. Ça, c'est pour voir la fluidité de l'image. Donc quand on fait dérouler le nombre d'images par seconde, vous voyez à gauche la petite animation qui vous présente le résultat final. Donc vous voyez que plus on ajoute d'images par seconde, plus l'image est fluide. En même temps, plus ça nécessite de travail. Vous comprenez bien que faire 10 images pour faire une seconde, ça va très vite. Pour avoir un ordre d'idée de savoir combien d'images il nous faut pour réaliser un dessin animé pour que ce soit suffisamment fluide, il faut savoir que par exemple, généralement on a coutume de considérer qu'un manga est composé d'une dizaine d'images par seconde, alors qu'un dessin animé Walt Disney de très belle qualité, de très belle facture, est composé de 24 images par seconde. Donc vous voyez que le rendu est tout à fait différent et nécessite 2 fois plus de boulot pour un dessin animé de qualité Disney. Donc la qualité manga, peut-être que vous appréciez plus, mais nécessite bien souvent un nombre d'images inférieur. Moi, généralement, je me positionne dans le cas du manga, c'est-à-dire j'essaye de faire le moins de travail possible. Vous serez sûrement comme moi au départ, et puis souvent ça suffit pour réaliser ce qu'on veut faire. Donc moi, je me positionne dans le cas du manga et je prends à peu près 11 à 12 images par seconde, parfois 10 aussi. Au passage, les mecs de Flipaclip, là, si vous m'entendez, appelez-moi, on s'arrange, parce que moi je vous fais de la pub. Pour se simplifier la tâche, et puis comme j'aimerais vous faire une démonstration, l'application Flipaclip vous propose des fonds. Donc moi j'ai choisi un fond qui est avec un canapé, une fenêtre, une table basse et 2 pièces avec une porte d'entrée. Donc je prends cette image et c'est à partir de celle-ci que je vais commencer à travailler. Là, c'était vraiment pour faire simple, parce que réaliser ce petit dessin en arrière-plan est très très simple. Un fauteuil, 2-3 lignes de ci de là, c'est assez simple. Donc là, je vais dessiner. Vous voyez, dans Flipaclip, c'est pas une application de dessin, il y a seulement 4 styles de pinceau. C'est pour ça aussi que bien souvent, quand je réalise des dessins, des fonds, je les réalise dans d'autres applications que je vous ai mentionnées sur ma chaîne. Pardon. Et donc là, je réalise un petit dessin avec les outils de l'application. Parfois, c'est bien utile, c'est bien pratique d'être ici pour réaliser ces dessins, surtout si on doit réaliser plusieurs dessins d'affilée. C'est quasiment impossible de le faire en passant par une autre application. Donc on réalise tout à la mimine ici. Donc là, j'ai choisi mon stylo. Et donc ça fonctionne comme toutes les applications de dessin avec une carte des couleurs qui permet de choisir des couleurs dans le cercle chromatique. Vous avez vu aussi qu'on a la possibilité aussi de grossir ou d'affiner la mine de son crayon. Donc ça c'est très bien. Et on a la possibilité, comme vous venez de voir, de choisir des jaunes et des couleurs plus ou moins claires, suivant ce qu'elle nous sert. Donc là, j'utilise la mine la plus petite, je zoome avec les doigts. Donc c'est une application qui s'utilise avec les doigts et le stylet, si vous avez un stylet. Moi, j'utilisais avant une tablette pour réaliser mes dessins animés. Avec mes doigts, j'ai commencé à dessiner. Et donc, ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire, que vous n'avez pas les moyens. Avec un téléphone de très mauvaise qualité, cette application suffit. Et donc, vous pouvez même dessiner avec les doigts. Pourquoi je fais des vidéos de tutos sur les dessins animés? Parce que vraiment, j'ai envie de voir des dessins animés français, que les gens se mettent à faire des dessins animés. Ce serait vraiment cool qu'il y ait de plus en plus de dessins animés. J'en ai assez de voir des dessins animés japonais, américains, etc. Je suis sûr que chez nous, on aura de futurs artistes qui auront envie de prendre la relève et de nous raconter des histoires, ou même sur des petites chaînes comme la mienne, de réaliser des petits dessins animés. Et voilà, donc motivez-vous, faites des dessins animés en groupe, le doublage, etc., la musique. Il faut vraiment diverses compétences pour réaliser un dessin animé. Vous allez voir que moi tout seul, j'en réalise de petits et que j'utilise toutes mes compétences perso. Bien sûr, c'est pas suffisant, mais
on réalise quand même quelques petits trucs assez marrants, assez fun, et puis on rigole. On est là pour ça, on s'amuse, c'est notre loisir aussi. Moi, les dessins animés, je trouve ça génial. Putain, elle est encore là, la petite Chippy. Toujours t'es là, toi. Ah là 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 là, punaise, on peut pas faire de vidéo sans que tu sois là. Alors comment se présente le projet? Donc nous là, nous sommes en train de dessiner. On dessine sur la première trame et on dessine un insecte. Donc là, on choisit la couleur pour réaliser notre dessin. Donc là, je fais l'intérieur du corps et je vais vous présenter un peu toutes les fonctions autour de cette page. À gauche, vous voyez la boîte à crayons avec le crayon, la taille du crayon et les couleurs. Donc là, j'ai cliqué sur l'élément couleur. Donc je choisis la couleur. Il y a, comme d'habitude, il y a un rayon, il y a des couleurs à choisir et il y a aussi une pipette pour reprendre des couleurs qui existent à l'intérieur du dessin. Donc là, je dessine mon petit insecte volant. Je lui fais une petite couche de blanc pour représenter la lumière qui arrive du dessus, tout simplement. Donc très simplement, en haut de la page, il y a plusieurs éléments, comme la règle qui permet de réaliser des ronds et des droites. Il y a copier et à coller. Donc quand on copie l'ensemble de l'image qu'on a dessinée sur le premier calque. Donc là on dessine pas en fait sur l'arrière-plan, on dessine sur un calque. En fait c'est un calque transparent où il y a juste mon insecte. Et derrière il y a le fond. Donc moi je dessine sur un calque avec mon insecte. Si je clique sur le stylo, vous voyez qu'il y a 4 éléments qui se mettent à apparaître, comme le pinceau, le stabilo, etc. C'est pas des ustensiles qui sont très utiles et qui sont très performants en fait. Mais bon, ça peut permettre de dépanner puis de réaliser ces dessins. Vous verrez, on pourra s'en servir dans d'autres tutos. Je me sers essentiellement ici du crayon de papier, du stylo et parfois de l'élément pinceau. Ça y est, je le vois, encore un parasite. Je suis pas un parasite, je suis Pomme l'éponge. Hein? Allez, ciao. Bien sûr que si que t'es un parasite. Bien sûr que si que t'es un parasite. Un jour, il faudra qu'on comprenne d'où tu viens, toi. Je vais faire une petite vidéo pour expliquer d'où il vient ce petit personnage là qui patine. Oh, franchement, j'en ai ras la. Bon, allez, je vais reprendre le fil de mon tuto et puis je vais me calmer. Oh, il a une drôle de tête, mais je l'aime bien. Non mais ma chérie, on va laisser Pomme l'éponge là où il est. Il est très bien dans son monde, dans son univers. On le laisse là-bas. Franchement, Pomme l'éponge, il est sympa. Mais il reste là où il est. S'il te plaît, Pomme l'éponge, si tu m'entends. Ouais, ça va, t'inquiète, comme j'étais là-bas de l'autre côté, ben je retourne ça pas de l'autre côté, non? Hein? Ciao. Punaise, j'enrage là, et on rate le moment le décisif, je suis en train de couper, j'ai pris le lasso, je coupe mon insecte, il y a Bacha qui arrive, il y a Bidule qui rentre. Ah non, c'est pas possible ce truc. Bah, reconcentre-toi quand même, parce que mon petit bonhomme, les gens ils arrivent plus du tout à suivre ce que tu es en train de faire. Là, si j'ai bien compris, tu as pris le lasso. Respecte-toi un petit peu, mon petit bonhomme. Oh là là, ouais, la vidéo elle va être super longue, les gens ils vont rien comprendre, ça c'est sûr. Mais laissez-moi tranquille, j'explique aux gens. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire défiler en bas de l'écran, vous voyez, ça défile les pages, vous comprenez vraiment rien. Je vais y aller tout doucement. Vous allez comprendre, vous allez voir. C'est très simple finalement. C'est très simple en fait. Sur l'image numéro 1, j'ai fait mon insecte, je l'ai mis à gauche pour faire semblant qu'il allait débarquer depuis la porte. Si vous retournez en arrière et que vous regardez la vidéo, à chaque fois, là, j'efface une partie du personnage. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pour faire semblant qu'il sort de l'autre pièce. Donc, si vous regardez les autres images d'avant, en fait, j'ai utilisé le lasso pour récupérer mon personnage. J'étais en haut dans le menu pour copier cette image. Et après, je la colle. Donc, avec le lasso, je peux aussi la déplacer. Donc, j'ai utilisé le lasso, je récupère mon petit personnage. Je déplace mon élément et je vais le mettre à gauche, et ça c'est sur ma première image. Sur la seconde image, je mets mon élément, c'est-à-dire mon insecte, un tout petit peu plus loin pour effectuer le mouvement. Donc on imagine qu'en une seconde il faudra réaliser 10 images. Donc comme c'est un insecte, il vole plutôt assez rapidement, donc je lui ai fait des petites ailes, vous voyez en bleu, que j'ai fait semblant, avec l'image, j'ai flouté un tout petit peu pour faire semblant qu'elle bouge, mais finalement je ne les fais pas bouger dans mon dessin animé. À chaque fois que j'appuie sur le plus, mon image se duplique sans mon élément, sans mon insecte. Donc c'est à moi de le reporter à chaque nouvelle page. Par contre, le fond d'écran, c'est-à-dire le salon avec le canapé, etc., reste toujours en place. Donc ça, j'ai jamais à le reproduire.
ce que je fais, c'est que je bouge simplement mon insecte et il y a, vous voyez en transparence, l'insecte avec sa position de la page d'avant. Donc vous voyez, j'appuie sur le plus et je déplace mon insecte nouveau dans une nouvelle position. Hop, plus, nouvelle position, un peu en bas, un peu en haut. Comme c'est un insecte, il a tendance à faire à rester sur la même position par endroit pour réfléchir, pour repartir. Donc il peut plus ou moins se maintenir à une position, mais pas trop. Donc c'est pour ça que à chaque fois je le remets au même endroit, mais je le bouge un tout petit peu. Donc j'appuie sur le plus, une nouvelle image arrive, je colle mon insecte, je le mets à une position un peu différente de la précédente, et c'est aussi simple que ça. Donc le plus dur a été de dessiner mon insecte, et maintenant ce que je fais c'est que je le mets en mouvement. Donc je peux à la fois le rétrécir, l'agrandir, effectuer des rotations, donc ça c'est avec tous les éléments qui se retrouvent sur le carré rouge que vous voyez. Donc vous pouvez utiliser, quand vous attrapez un des angles, soit vous pouvez l'agrandir, soit vous pouvez faire une rotation avec le rond qui est tout en haut. Pomme l'éponge, il ressemble à une éponge. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est une éponge. Oh là là, franchement c'est un calvaire, les petites chippies, c'est chiant parfois. Non, 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 c'est chiant tout le temps. Attendez, je vais finir cette vidéo. Non, 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 restez avec moi jusqu'à la fin, on va réaliser cette vidéo et puis ça va être tip top, vous allez voir. De toute façon, je vous ai quasiment tout dit, la vidéo elle est quasiment terminée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le menu à droite, vous pouvez supprimer, vous pouvez inverser l'image de droite à gauche, de haut en bas, et vous allez voir, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir réaliser vos premiers dessins animés tip top. Envoyez-les moi, partagez-moi sur votre chaîne YouTube vos dessins animés, je vous dirai ce que j'en pense. Là, bien sûr, c'est le début, on fait des petits trucs, des petites animations. Donc, je vais vous faire une deuxième partie de cette vidéo. En fait, c'est pour vous réaliser les bruitages et les petits trucages, quelques petites subtilités en plus. Pas grand chose, mais comme la vidéo est déjà bien assez longue, je vous dis ciao, à bientôt, et puis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore. Accrochez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour être prévenu de nos prochains projets. N'oubliez pas de mettre, si vous aimez ou que vous aimez pas, vous mettez un j'aime, ça m'encourage à réaliser d'autres vidéos, et puis surtout si vous voulez que ça s'arrête, et mettez un j'aime, comme ça je continuerai, même si vous détestez, ça fera chier des gens. Voilà. J'adore cette phrase, alors je vous la dis, souscrivez un abonnement, c'est gratuit.